voilà, eh bien, Pierre Hillard vient d'arriver, essoufflé. Il n'a pas de mots de ses parents pour son retard d'ailleurs. Il sera puni d'une façon ou d'une autre. Bon, À cause du voilà. RER. Bonjour tout le Enfin, monde. bref, bonjour tout de même. Vous m'avez fait peur. Écoutez, voilà. Alors, je vous ai annoncé, mais pour les rares auditeurs de Radio Courtoisie qui ne vous connaîtraient pas, présentez-vous. Vous êtes professeur, je crois. Alors, dites-moi en 2 mots. J'ai un, Ouais. j'ai un doctorat en sciences politiques. J'ai fait donc sciences politiques et ma Voilà. thèse sur la direction des Montjouve. J'ai donné des cours de sciences politiques et relations internationales dans des écoles de commerce, dans des écoles de journalisme. Oui. Et vu mes études, mes recherches, à l'origine, ma thèse portait sur la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu mon Du livre. Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui. Oh oui, un vaste sujet. programme. Oui, oui. Donc, ça a été en fait, c'est mon livre Minorité et régionalisme. Et le rôle, la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe, c'est ça qui m'a ouvert des portes, qui m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de choses à creuser dans certains domaines. Et en fait, le mondialisme. Et ça m'a ensuite Oui, qui est un conduit. sujet essentiel d'actualité. C'est le cœur Oui. nucléaire. Cœur nucléaire parce qu'il y a des conséquences à la fois spirituelles et matérielles. Ou plus exactement, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, de l'esprit dépend la matière. Donc il faut comprendre les référents philosophiques, spirituels qui ont un impact sur la constitution d'un pays, son organisation politique, et évidemment dans quelle l'Église, Vatican I et Vatican II. Voilà. Oui, très bien. Alors écoutez, je vais rappeler qu'on s'est rencontrés à une procession de Jeanne d'Arc, Oui. de Civitas d'ailleurs, et vous faisiez un discours au micro dont je n'ai entendu que la moitié, parce Oui. qu'après on a défilé, et voilà. Et donc, Oui, effectivement, on s'est vu d'accord, oui. Oui, lors de cette vous manifestation. indiquez que vous faites une dédicace, c'est bien ça? Voilà, je fais une Chez dédicace. Duquesne. Duquesne, donc c'est au 27 avenue Duquesne, dans le 7e, Oui, et on au niveau de connaît. l'école militaire. D'accord. Et c'est le samedi 18 juin, de 14h à 18h30. D'accord. Samedi 18 juin, Très bien. dédicace pour mon votre livre, dernier livre. Des origines du mondialisme à la grande dont on va réinitialisation, parler édition en partie. Culture et Racines. Voilà. Voilà. Très bien. C'est bien de le rappeler d'emblée. Oui, on le rappellera alors, après. Oui, je voulais dire, oui, parce que j'ai des annonces à la fin, j'ai 5 minutes d'annonce, je le rappellerai. Au milieu un peu. Et donc, il y a, donc je vous ai rencontré là, et vous avez fait un discours dont j'ai entendu donc la moitié. Et puis, il y avait Cassandre Fristo, qui elle aussi a fait un discours après vous, et j'ai beaucoup apprécié les deux discours d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous ai proposé de venir à mon émission. Et je vous en remercie. Je vous en prie. Donc, d'abord l'hommage à Jeanne d'Arc. Hein. Alors, que pouvez-vous dire la sainte. compléter par rapport à votre discours que d'ailleurs les auditeurs n'ont pas tous entendu, bien entendu. Oui, parce qu'en fait, j'ai donc les propos que j'ai tenus lors de cette journée consacrée à Sainte Jeanne d'Arc. On allait de la statue Saint-Augustin, de Saint-Augustin jusqu'à la statue de rue Pyramide. Et j'ai dû abréger le discours parce qu'il y avait une autre manif qui arrivait, peu amicale, donc il valait mieux, sur les conseils d'Alain, il valait Civitas, mieux partir. Voilà. Sur quoi il avait raison. Et donc, en fait, rappeler l'importance de Sainte Jeanne d'Arc. D'abord, l'époque 1412, elle est née en 1412, le 6 janvier 1412, elle est morte donc en 1431, une jeune fille, 19 ans. Vous savez excusez-moi, on est en plein dedans, puisque si vous étiez arrivé un peu avant, j'ai lu un texte d'Alain Chartier, et Alain Chartier annonce Jeanne d'Arc parfaitement, particulier par le quadrilogue invectif. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte patriotique et magnifique. Personne ne le connaît, mais je l'ai lu ici. Pas la dernière fois, je vous le prêterai. Volontiers. Et c'est un texte qui déplore la catastrophe où en est la France, et c'est au début du siècle. Et il annonce Jeanne d'Arc, vraiment. Enfin, il ne parle pas de Jeanne d'Arc, bien sûr, il ne la connaît pas, mais c'est à ce moment-là, quand il publie ça, c'est là que Jeanne d'Arc commence à entendre ses voix à Don Rémy. Voilà. On ne peut comprendre Sainte Jeanne d'Arc que d'abord par le référent spirituel. Il est vrai que son action, c'était de mettre à la porte les Anglais de France, effectivement. Oui. Mais pourquoi? D'abord, rappeler... Et de maîtriser les Bourguignons, il faut s'en souvenir évidemment, aussi. Mais ça, c'est la conséquence. Oui. D'abord, rappeler qu'elle est née à Don Rémy. Oui. Don, DOM, abréviation de Domus, la maison de Rémy.
Elle n'est pas née à Clermont-Ferrand, elle n'est pas née Oui. à Tourcoing ou Cherbourg, Don Rémy. Et si la Providence a voulu que cette jeune fille pure, véritable envoyé du ciel, naisse dans ce petit village de Don Rémy, ce n'est pas pour faire joli, c'est en fait le rappel donc Don, maison de Rémy. Et c'est le clin d'œil ou le pied de nez de la Rémy, Providence pour l'évêque Saint-Rémy, voilà, qui a baptisé Clovis. Clovis. Alors, la date, certains disent 496, d'autres 498. Bon, on retient officiellement la date de 96. En revanche, on sait que Clovis est mort en 511. Et Clovis, qui s'est converti, donc, lui, à peu près 3000 de ses guerriers, c'est-à-dire qu'ils étaient minoritaires. La masse est restée païenne. Il faut savoir que les Francs, les derniers Francs à se convertir, il faut attendre le 7e, 8e siècle à peu près. Ça a été progressif. Conversion de Clovis, donc grâce à l'évêque Saint-Rémy, mais aussi, il ne faut jamais oublier à sa femme, Sainte Clotilde, en sachant que c'est une époque, donc le 5e siècle, qui est ravagée par l'hérésie arienne, qui met, comme d'habitude, comme le font toutes ces hérésies, met à mal la Sainte Trinité et la divinité du Christ. C'est toujours la même histoire. Bon. Et donc, en fait, l'évêque Saint-Rémy, vous allez comprendre ensuite avec Sainte Jeanne d'Arc, c'est la racine. L'évêque Saint-Rémy rappelle, ou plutôt annonce, que Clovis démarre une lignée royale, et c'est vrai puisque ça va durer jusqu'à Louis XVI, 1300 ans, qui fait que la France va devenir la finée de l'Église. Alors attention, cette expression n'est pas de Saint-Rémy et elle ne sera utilisée que bien plus tard, des siècles après. Mais le principe... Et qui l'a inventé on sait pas. En fait, je crois que c'est au 19e siècle que cette expression est apparue. Mais la France était de facto la finée de l'Église. Vous savez, il y a des choses qui sont officieuses et qui sont officialisées. L'exemple, par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception, eh bien, ce dogme-là a été officialisé au XIXe siècle. En fait, il existait dès le début l'existence de la Sainte Vierge. Simplement, ça a été officialisé. Bon. Voilà. Et donc, l'évêque Saint-Rémy... Par la Sainte Vierge elle-même, je crois que c'est elle qui a dit à une petite fille, je suis l'Immaculée. En fait, c'est Pie IX, le pape Pie IX, qui a mis en place le dogme de l'Immaculée Conception. Mais c'est la Sainte Vierge qui l'a, confirmé à Lourdes en disant voilà, et Saint je suis l'Immaculée Conception. Oui, et la petite fille répétait parce qu'elle avait Saint Soubirous avait une mémoire très fragile, elle répétait, et quand elle a dit ça le prêtre, lui, qui lui est au courant, il a sursauté, l'air de dire mais malheureuse, tu sais ce que ça veut dire? Ah non. A répondu l'innocence, ô combien inventé, ah non, puis les moyens de communication de l'époque. Donc bien rappeler ceci. Ça, c'est d'abord l'élément clé. Pour comprendre Sainte Jeanne d'Arc, il faut d'abord rappeler que le socle, je dis bien le socle de la civilisation française, repose sur le baptême de Clovis grâce à l'action de Saint-Rémy, de l'évêque Saint-Rémy. C'est ça qui inaugure cette lignée royale. Et si Sainte Jeanne d'Arc est née à Don Rémy, c'est, comme je vous l'ai dit, le clin d'œil de la Providence pour rappeler le message de l'évêque Saint-Rémy, c'est-à-dire que le roi de France est le lieutenant du Christ, qui est le véritable roi de France. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Sainte Jeanne d'Arc après, avec la fameuse triple donation. Oui, c'est très intéressant. Qui est manqué parce que c'est le résumé. Vous le rappelez dans votre livre. Voilà, c'est le résumé de la science politique française. C'est-à-dire que Sainte Jeanne d'Arc va certes avoir une action militaire, ô combien nécessaire, mais cette action militaire n'est que la conséquence d'un rappel de fond que le roi de France, physique, n'est que le bras droit du Christ qui est le véritable roi de France. Et ça démarre avec Clovis et l'évêque Saint-Rémy, qui en fait, bien rappeler ceci, l'évêque Saint-Rémy ne fait que reprendre, alors là je vais être très précis dans les mots, parce que si on oublie un mot, la chose peut être considérée comme hérétique. Saint-Rémy ne fait que reprendre, vis-à-vis de Clovis, le comportement qu'avait le prophète Samuel à l'égard du jeune David qui inaugure cette longue lignée royale, davidique, Salomon, etc. On retrouvera sur la cathédrale Notre-Dame. Voilà, c'est ce que j'explique. Mais il faut toujours préciser ceci, c'est qu'entre cette lignée davidique, avec le prophète Samuel qui lance le mouvement, et l'évêque Saint-Rémy qui est le prophète Samuel, entre guillemets, du Nouveau Testament, il y a l'intermédiaire absolument indispensable, incontournable, l'incarnation.
l'incarnation. C'est fondamental. Qui est l'élément clé. C'est-à-dire que le Christ, fils de Dieu incarné, et qui, j'allais dire, ne fait que confirmer tout ce qui a été annoncé par les prophètes, Isaïe, Malachie, Zacharie, etc. Bien comprendre ça. Donc, parce que tout de suite, on peut commettre cette erreur de dire que la royauté française est dans la continuité davidique et c'est une royauté juive. Non, c'est faux. C'est le Christ, par sa mort, sa résurrection, parachève le mosaïsme, qui est mort et enterré. C'est pourquoi l'expression judéo-chrétienne ne peut pas être utilisée, parce que le mosaïsme utile jusqu'au Christ disparaît. Plus exactement, il est parachevé. Et donc, il y a le lancement, entre guillemets, d'une nouvelle entreprise, qui est l'Église, et avec des États s'inspirant la nouvelle alliance en Guadeloupe. Voilà, nouvelle alliance. Et donc, l'évêque Saint-Rémy reprend ce modèle ancien, mais rehaussé par l'incarnation. C'est-à-dire que ce modèle ancien, le mosaïsme, il est enterré, mais il a été parachevé par le Christ. Et donc, on passe à une étape supplémentaire, et Saint-Rémy, d'ailleurs, c'est très révélateur, je crois, je crois que c'est vrai, à l'égard de Clovis, il rappelle les devoirs que doit avoir donc cette lignée royale, les devoirs, mais aussi les menaces si le roi de France se parjure. Et en fait, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le psaume 89 de l'Ancien Testament, à l'origine de la Bible hébraïque, où Dieu prévient David et sa lignée que s'ils obéissent aux lois mosaïques de l'époque, il n'y aura pas de problème. S'ils se parjurent, s'ils désobéissent, ça sera la fessée, même la fessée violente. Bon, en gros... c'est interdit aujourd'hui. Voilà, oui, c'est interdit. Et Saint-Rémy, c'est ça. Simplement, via l'incarnation. Chose que Éric Zemmour ne fait pas, parce que lorsque Éric Zemmour a l'audace de parler de Saint-Louis, roi juif, il dit une chose qui est perfide. Sur le fond, oui, on reprend la lignée davidique, mais oui, parce qu'il parle de Saint-Louis, roi juif. C'est dans son livre, c'est le titre d'un chapitre. Et c'est terriblement perfide parce qu'en fait, il oublie de dire que d'abord c'est faux, que certes, la royauté française s'inspire via l'incarnation, c'est la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné, chose que lui, en tant que juif, ne reconnaît pas, parce que les juifs, et c'est pas une critique, les juifs ne reconnaissent pas le Christ comme fils de Dieu, ils attendent toujours le Messie. Et je rappelle cette chose qu'il faut toujours rappeler, qu'Éric Zemmour, qui prétend défendre la civilisation française, se garde bien de rappeler que dans sa religion, le Talmud, le Christ est châtié dans une marmite remplie d'excréments bouillants. J'ai mis la référence exacte, c'est Gitin 56b. C'est dans le Talmud de Babylone, vous en avez deux, Jérusalem. Voilà. Et donc, comment peut-on défendre la civilisation française quand on a une religion, pour M. Zemmour, dont les références sont aussi peu délicates. De toute façon, autant que je m'en souviens, il se dit athée. Mais enfin, ce qui l'empêche pas de fréquenter la synagogue. La part mitzvah pour ses fils. Voilà. Donc, pour reprendre Sainte Jeanne d'Arc ne fait que rappeler par son action le baptême de Clovis, qui lui-même est en référence avec la lignée davidique via l'incarnation. Combien de fois dans mon livre des origines du mondialisme, la grande réinisation, j'ai bien précisé le mot incarnation, qui est l'élément de le basculement d'un monde ancien révolu par le Christ, nécessaire mais révolu, et Christ parachève, et on passe à une étape supérieure, la nouvelle alliance. Et donc c'est l'événement extraordinaire de juin 1429, la fameuse triple donation, et je rappelle toujours le livre... Oui, racontez-la, cette triple donation. Tout le monde ne la connaît pas, moi je la connaissais, mais il faut rappeler j'ai beaucoup étudié Jeanne d'Arc, puisque je la cite dans cette anthologie de la poésie. Pour moi, Jeanne d'Arc est aussi un poète. Ah oui. Une âme aussi pure. J'ai appelé ça la poésie en action. Sainte Jeanne d'Arc, c'est une âme aussi pure. C'est une envoyée du ciel. Elle a alors, les qualités. Elle n'a rien écrit, mais elle a dicté quelques lettres. Et puis ses réponses pendant son procès sont tellement inspirées et magnifiques. Elle dame le pion à des dizaines de... Et à des intellos, à tous les BHL du coin de l'époque, qui se font, mais alors, alors, il faut rappeler la triple donation. Alors, je rappelle d'abord un ouvrage clé qui m'a aidé, c'est l'ouvrage de Louis Hébert et de Marie-Christine Rémy, sur Sainte Jeanne d'Arc
aux éditions ACRF. Et là, vraiment, je ne connais pas. Moi, si vous voulez, ce que je connais, c'est le Quicherat, évidemment, qui est la référence de base, puisqu'il a transmis tous les textes qu'il y avait. Mais Louis Hébert et sa femme... Et puis Champion aussi. Oui, mais Louis Hébert et Marie-Christine Rémy ont fait un travail extraordinaire en s'appuyant sur les travaux du père Hérol, qui est un prêtre du 19e siècle, qui a joué un rôle dans les travaux rendant possible la béatification, puis ensuite la canonisation de Saint Jean d'Arc, excusez du peu. Voilà, donc le père. Donc vraiment, j'encourage les personnes à lire les ouvrages de Louis Hébert et Marie-Christine Rémy. Et je m'en suis inspiré. Et c'est quoi ? D'abord, il faut rappeler le contexte politique de l'époque. Nous avons eu un roi de France, d'abord Charles VI, qui peu à peu va devenir fou. Il perd la raison, pauvre homme, il n'y est pour rien, c'est la faiblesse de l'époque. Et sa femme, Isabeau de Bavière, alors on est à l'antenne, donc je vais choisir des mots quand même délicats, mais est une personne peu sympathique, qui trompe son mari et qui a des aventures à gauche à droite. Et elle se retrouve enceinte. Le problème, c'est que le Charles VI a eu des moments de rémission, donc il avait des rapports sexuels avec sa femme, et quand les enfants naissaient, à un moment donné, il y a eu un doute. Est-ce que c'était un enfant qu'elle avait eu avec son mari quand il était dans un état normal, ou bien est-ce que c'était un de ses copains ? Et à l'époque, il n'y avait pas les analyses. Voilà, donc on avait beau calculer, il y a 9 mois de ça, le roi, ça allait, mais là, ça correspond à une zone où ça n'allait pas trop. Donc peut-être qu'étant fou, il pouvait faire l'amour tout de même. Non, il était vraiment trop affaibli et trop... Puis, je ne veux pas voir le truc, ça ne veut pas que je voulais voir. Bon. Enfin bref, mais, donc, Isabeau de Bavière trompe son mari, a des aventures, avec son mari perdant de plus en plus sa raison, avec des moments de rémission, puis avec le fil du temps, les rémissions sont de plus en plus courtes, et à un moment donné, la folie s'installe complètement. Isabeau de Bavière se retrouve enceinte, et puis à un moment donné, elle est enceinte du futur Charles VII, et donc officiellement, normalement fils du roi, mais vu les aventures d'Isabeau de Bavière, un doute s'installe. Et pour aggraver la chose, Isabeau de Bavière n'hésite pas à dire que le fils qu'elle a eu, le futur Charles VII, n'est pas le fils du roi, mais d'un de ses amants. Donc elle carrément. Elle l'avoue. Voilà. Elle le dit, mais aussi bien elle n'était même pas sûre, mais c'était vraiment une méchante personne. Et puis, il ne faut jamais oublier ça, parallèlement à ça, avec l'occupation anglaise de la France, enfin une partie de la France, vous avez ce maudit traité de Troyes de 1420. Et quel signe ? Et quel signe, c'est qui en fait les héritants sont son fils, le futur Charles VII, au profit de sa fille qui épouse, donc la fille d'Isabeau de Bavière et de Charles VII, le roi d'Angleterre, et de cette union naît 1 an ou 2 ans après le petit-fils d'Isabeau de Bavière, roi d'Angleterre et de France. Donc ça y est, la France va devenir une sorte de dominion. C'est une sorte de dominion, voilà. Avant le Commonwealth. Voilà, en fait, vous savez, il faut jamais oublier l'occupation anglaise de l'ouest de la France, avec tout ce qui est l'histoire des Plantagenets. Ce sont les premières colonies anglaises. Les Anglais ont cette caractéristique. Bon. Et donc, on est dans une situation, donc 1420, où la France est vendue via le traité de Troyes à l'Angleterre. Ça y est, on devient une province. La fille d'Isabeau de Bavière de Charles VI se marie avec le roi d'Angleterre. Elle aurait pu être stérile, avoir des problèmes de santé. Non, pas de problème. Elle prend un marmot tout de suite après, un petit garçon donc, qui est officiellement l'héritier du trône d'Angleterre, assujettissant la France. Et vous avez le dauphin, le gentil dauphin, comme on dira Sainte Jeanne d'Arc, le futur Charles VII, qui n'est même pas sûr d'être le fils de son père, avec qui plus est une situation politique catastrophique. Et alors il est où ? Il est au centre de la France. Voilà, il se réfugie dans les zones encore qui sont qui ne sont pas occupés par les Anglais. Libre, entre guillemets. Voilà. Et la situation est catastrophique parce que vous avez le fameux épisode. Il est à Bourges, c'est ça ? À Bourges. Et vous avez le fameux épisode des harengs. La ville de Orléans qui est assiégée, et les habitants crèvent de faim. Et il y a un convoi de harengs qui est surveillé par les Anglais, mais très mal surveillé. Et les habitants d'Orléans espèrent faire une percée pour essayer de récupérer au moins le poisson, ce quelque chose. Et ils sont si mal préparés, si mal organisés, que même ce convoi de harengs, qui était en plus mal protégé, ils n'arrivent pas à le récupérer. Ouais. Bref, c'est vraiment c'est le carême est prolongé puissance 1000. Voilà. Et donc, on dessine une situation où la France, ça y est, elle passe la trappe. Et vous avez cette jeune fille de Lorraine,
Je ne dis pas Jeanne d'Arc, je dis toujours Sainte Jeanne d'Arc parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est le défaut, par exemple, d'un Philippe de Villiers, qu'il faut dire toujours Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, on dirait qu'il parle d'une copine de Léna. Oui. Non, c'est Sainte Jeanne d'Arc pour rappeler le lien avec le ciel. Voilà. Oui, Donc, pour combattre le naturalisme. Quoi qu'elle était sainte assez tardivement. Enfin, oui, par mais vous l'Église. savez, elle a été effectivement a été canonisée par Pie XI, mais en fait, elle était sainte dès le début. Vous savez, c'est ça, les choses ne sont que officialisées. Ouais. Mais la Sainte Jeanne d'Arc, elle était sainte dès le début, vu ce qu'elle a fait. Bon. Ouais. Et donc, bien comprendre que Sainte Jeanne d'Arc va avoir des apparitions de saintes, Sainte Catherine, entre autres, Sainte Marguerite, et elle va avoir... Et c'est ça qui est très dur à comprendre dans notre époque d'apostasie et d'athéisme et du New Age, des liens privilégiés avec l'au-delà, qui l'éduquent, qui la forment, et elle va donc rencontrer le capitaine Baudricourt, je prononce peut-être mal son nom, où elle demande d'avoir une garde pour pouvoir rejoindre le dauphin pour le début. C'est qu'en gros, c'est quoi cette folle? Oui, dans un pays dangereux d'ailleurs, et elle dit mais allons-y, tout va bien se passer parce que Dieu nous aide. Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, cet homme, ce militaire... C'est une entraiseuse d'hommes extraordinaire. Mais oui, mais elle avait quelque chose, vous savez, ces êtres hors normes. Il y a ça fait vaciller certaines âmes, beaucoup d'âmes. Et Sainte Jeanne d'Arc, donc, à la fin, réussit à convaincre ce militaire qui, lui, avec ses gardes, c'est sa garde rapprochée, ils vont donc traverser la France de la Lorraine jusqu'à Bourg-Chinon. Ouais. Imaginez donc plusieurs centaines de kilomètres. Oui. À cheval, des campagnes ravagées, de grandes forêts aussi. Des pillards, voilà. Déjà, ces hommes qui entouraient ce capitaine Baudricourt, ils auraient pu profiter d'une jeune fille de 17 ans. Rien. Ils auraient pu aussi tomber sur des pillards et en tout cas avoir leur peau. Ils traversent, et c'est absolument incroyable, des centaines de kilomètres jusqu'à Chinon sans problème. Sans problème, c'est déjà un miracle. Et il y a cette fameuse scène où donc elle se présente devant le gentil dauphin, mais ce dernier, sachant qu'il allait recevoir cette jeune fille, s'était dissimulé pour mettre à la place un de ses acolytes qui joue le rôle du dauphin, et cette jeune fille qui n'avait évidemment jamais vu le fils du roi, ni personne, vu les moyens de l'époque, ça va de soi, qui était jamais entrée dans une cour d'aristocrate. Elle va directement. D'abord, elle se dirige vers cette personne présentée comme le dauphin, puis elle se rend compte, elle fait demi-tour et elle tourne le regard vers une foule et elle va directement et s'agenouille devant le dauphin, le futur Charles VII. Mais chose qui est absolument incroyable, parce que ça a été révélé constaté par les témoins, c'est que le futur Charles VII était tourmenté à l'idée de ne pas être le fils de son père, le Charles VI. Et on peut le comprendre aisément. Et ils ont eu un entretien... je ne sais plus, entre 1 heure ou 2 heures. On peut dire beaucoup de choses. Et le jeune homme, le futur Charles VII, on dirait aujourd'hui mal dans sa peau, parce que craignant de ne pas être le fils de son père, est ressorti de cet entretien, mais gonflé à bloc, pardonnez-moi l'expression, il pétait le feu, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Charles VII a révélé bien après cet entretien que Sainte Jeanne d'Arc lui avait récité mot à mot la prière mentale qu'il avait adressée à Dieu, le futur Charles VII suppliant Dieu de lui envoyer un signe prouvant qu'il était le fils de son père, Charles VI. Et Sainte Jeanne d'Arc lui a dit, tu es le fils du roi. Elle lui a récité mot à mot la prière, chose qu'il n'y avait que Dieu à avoir entendue. Et là, on est émerveillé. Et il y a même une histoire d'apparition de couronne ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de témoin, évidemment. Mais c'est absolument extraordinaire. On va appeler notre amie Cassandre. Oui, bien sûr. Alors, on va mettre les casques. Celui-là, peut-être. Oui, je vois. Voilà. Et on va appeler Cassandre Fristo. Allô ? Oui, bonjour Daniel. Bonjour Cassandre. Bonjour Cassandre. Voilà. Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir en ligne. On entend très bien. J'espère que vous nous entendez. Oui. Vous avez entendu le début de l'émission ? Ah oui, très bien. C'était tout à fait passionnant. Bon, très bien. Alors, écoutez, on va continuer un petit peu sur Jeanne d'Arc, si vous voulez. Alors, vous aviez fait un très jolie intervention là à cette manifestation, à cette procession. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jeanne d'Arc alors ?
D'abord, excusez-moi, j'ai oublié. Je rappelle un peu qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas très connu, je crois. Vous êtes connu en beaucoup d'endroits par ce qui vous est arrivé, mais je crois que vous n'êtes jamais passé à Radio Courtoisie. Non, effectivement. Merci pour votre invitation. Oui, c'est dommage, parce que vraiment, Radio Courtoisie aurait dû vous parler de vous, de ce qui vous est arrivé. En 2 mots, qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-nous. Bien, écoutez, le 7 août 2021, j'ai manifesté à Metz dans une manif contre le pass sanitaire avec une pancarte qui portait 13 noms de responsables politiques élus ou non élus, de personnalités publiques qui influencent le débat dans les décisions qui sont prises dans la gestion de la crise du Covid-19. Oui, c'est ça. C'était une manif anti-Covid, quoi. C'était ça. Oui, enfin, alors, anti-Covid, anti-vaccin, pardon. Oui, évidemment, anti-Covid, je suis bête. Mais anti-vaccin, anti-pass, etc. Voilà. Hein. Oui, ou alors certains disent pour la liberté ou pour le respect de la Constitution. Et cela m'a valu donc une perquisition à domicile, d'être arrêté et placé en garde à vue pendant un peu plus de 24 heures. Absolument insensé. J'ai été accusée au départ d'antisémitisme, puis de provocation à la haine raciale, et mon procès a eu lieu le 8 septembre au tribunal de Metz, suite à quoi j'ai été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour cette pancarte qui, je le rappelle, ne portait aucune insulte, aucune menace, rien que des noms des personnes qui sont incriminées. Et certains étaient juifs, et pas tous d'ailleurs en plus. Oui, mais comment le savoir? Bon, je veux dire, à part Bernard-Henri Lévy c'est pas le propos. C'est pas le propos, mais en fait, c'est la CRIF, c'est le fameux dîner du CRIF, non, qui vous a poursuivi, non? Je crois. Oui, alors notamment le CRIF, il y avait 13 parties civiles, dont l'ORDre national des médecins aussi, mais même le B'nai B'rith. Alors c'est quand même assez étonnant. Hallucinant. Et l'Ordre national des médecins, en plus. Ah oui. C'est insensé. De quoi je me mêle, hein. Il ferait mieux de s'occuper de leurs problèmes internes. Hein. Ouais. Oui, et alors, condamnation, et avec condamnation d'argent aussi, je crois. Oui, tout à fait. Donc, environ 10 000 € à ces différentes associations pour dommages et intérêts, pour les nombreuses victimes que j'ai pu faire et pour de leurs frais de justice. Oui, vous êtes pratiquement responsable de la Shoah, quoi. C'est hallucinant. Non, mais c'est complètement fou, quoi. C'est-à-dire certaines personnes, on peut pas en parler, quoi, en mal, en tout cas. Mais c'est ce que disait Serge de Beketch, vous savez qu'il y a sa photo dans le studio, il disait ce lobby qui n'existe pas. Hein, voilà. Oui, non, mais pourquoi vous savez ce que je dis pour rejoindre aussi ce que dit Pierre Hilard, c'est que c'est une pancarte anti-mondialiste, et dès lors qu'on touche vraiment au cœur du pouvoir, qui n'est plus maintenant dans nos institutions nationales, il faut bien le reconnaître, nous n'avons plus de souveraineté. Dès qu'on met ça en évidence, évidemment là c'est la folie. Il s'arrache les cheveux, il faut réagir, il faut étouffer l'affaire. Malheureusement, ça n'a fait que plus connaître le message, et je peux vous garantir qu'il y a un bon nombre de personnes, alors de tous bords politiques, y compris d'extrême gauche, qui sont venus me voir en me disant mais toute cette folie montre bien à quel point vous avez raison. Et puis voilà, j'ai bien expliqué en garde à vue à quel point chaque nom était relié à la politique actuelle qui était menée. Je pense notamment à Fabius, où j'avais déjà parlé du cabinet McKinsey, mais ça n'a pas empêché que rien n'est jamais sorti, si vous voulez. Absolument. Et que, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Exactement. Fabius, qui est d'ailleurs responsable du sang contaminé et qu'on a remercié en le nommant président du Conseil constitutionnel, c'est ça. Et dont le fils, Victor Fabius, est membre... dirige le McKinsey la branche parisienne. Et d'ailleurs, pour information, dans mon livre des origines du mondialisme, j'ai présenté le document officiel du Forum de Davos qui présente les 100 partenaires stratégiques. Oui, effectivement, c'est dans les annexes. Voilà, et vous avez McKinsey, vous avez JP Morgan, Facebook, la fondation Melinda Gates. Voilà. Et oui, voilà Cassandre, écoutez. Alors, Jeanne d'Arc, parlons de choses sérieuses et intéressantes. Et modernes, c'est Jeanne d'Arc. Bien, écoutez, pour faire le lien, je vous dirais aussi que dans ces manifs anti-pass, nous avions pris, parce que j'en ai vu plusieurs, nos drapeaux, par exemple, royalistes ou nos bannières chrétiennes, parce qu'évidemment, ce qu'on souhaite en tant que catholique, ou bien quand on chemine
dans cette analyse du mondialisme, Pierre Hilard l'explique bien, il y a un enjeu spirituel de la part de ceux qui dirigent, n'est-ce pas ? Eh bien, en opposition, nous opposons la tradition catholique française et ses drapeaux. Et cela avait beaucoup inquiété les autorités, puisque les policiers à mon domicile m'ont posé énormément de questions sur un drapeau à fleur de lys qu'ils avaient pu trouver. Et ceci est une tendance qui les inquiète, vous voyez ? C'est ça. Oui. La prière les inquiète. Alors oui, pour cet hommage, c'était un très bel hommage organisé par Civitas, qui, pour moi, est le parti qui a la plus grande légitimité en tant que parti politique, puisqu'il reprend à peu près 1500 ans d'histoire qui repose sur la civilisation chrétienne. Et c'est bien le seul. Et cet hommage était intéressant parce que, contrairement à d'autres qui se servent de l'image de Jeanne d'Arc, alors soit juste dans un objectif politique qui va parler de monarchie ou autre, vraiment Civitas a rendu un hommage complet à Sainte Jeanne d'Arc dans cet aspect qui est à la fois politique, militaire et religieux. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est une image complète, voilà, qu'il convient de donner de Sainte Jeanne d'Arc. Et Pierre Hilard l'a très bien expliqué tout à l'heure. Sa mission est directement reliée au miracle de Tolbiac, à la conversion de Clovis. Et c'est là tout son message. C'est le règne du Christ roi. Ouais. Et c'est important aujourd'hui qu'il y ait des personnes comme des écrivains ou des dirigeants politiques comme Alain Escada qui le rappellent, c'est qu'il y a cette dimension surnaturelle à cette action politique de Sainte Jeanne d'Arc. Absolument. Pas seulement, mais dans sa mission, c'est évident et ça rayonne du début jusqu'à la fin et même encore jusqu'à aujourd'hui si on lit le livre de Monseigneur de Lassus sur la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Donc il nous convient aujourd'hui Pierre Hilard acquiesce. Tout à fait d'accord. De nous ressaisir de cette dimension surnaturelle, de bien la connaître. Il est important qu'il y ait des personnes qui en parlent, qui l'expliquent. Alors notamment effectivement Louis Hubert Rémy qui a pris soin de remettre au goût du jour, de réimprimer tous ces livres des pères de l'Église qui l'ont très bien expliqué, qui ont analysé et fait toutes les recherches pour le rendre à la connaissance des Français. Parce qu'aujourd'hui, on est à un point où ils ne connaissent plus leur histoire. Et je veux dire, quelque part, je suis même pas sûre que ce soit de leur faute, parce qu'on les en prive. On les en prive par l'éducation qui est donnée aujourd'hui, par l'éducation nationale, par la télévision. Il n'y a jamais rien qui ne reflète cette histoire véritable, oui. Même avec cet aspect merveilleux et surnaturel, mais c'est pourtant la vérité. C'est notre histoire. Bien sûr. Ouais. D'autre part, je voudrais rappeler ce que j'ai dit donc à Paris, c'est que cette alliance qui a été scellée au baptistère de Reims et qui a été renouvelée par Sainte Jeanne d'Arc lors de la triple donation n'est pas abolie aujourd'hui. Elle n'est pas abolie pour deux raisons. La première, c'est que si elle a été remise en question par les révolutionnaires, ces personnes ne représentaient en aucun cas le peuple français. Ils se sont dit les représentants du peuple français. Ils ont pris le pouvoir dans le sang, la violence, ils l'ont usurpé et ça fait 200 ans que ça dure. Donc cette alliance court toujours. Et comme Saint-Rémy l'a dit, on parle du testament de Saint-Rémy, la France sera châtiée quand elle ne respectera pas sa mission et les commandements que Dieu lui a confiés. Mais est-ce là vraiment la faute du peuple français qui est aujourd'hui ignorant et désarmé ? Ouais. Et deuxième point, Dieu lui est toujours fidèle dans ses promesses et il ne change pas. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut, à la manière de Sainte Jeanne d'Arc, se tourner vers le surnaturel. Ayons confiance, la clé de notre futur est dans notre passé. Regardons aussi ces mystiques des siècles postérieurs qui ont dit que Sainte Jeanne d'Arc reviendrait, ou en tout cas que sa mission n'était pas terminée, et qu'il fallait prier. Ça aussi, c'est un aspect important, même dans le combat politique. Prier pour lui demander son intercession dans les mots que nous connaissons aujourd'hui. Et ces mots viennent encore une fois d'un combat qui est spirituel et qui se traduit aujourd'hui dans le politique, notamment par le mondialisme. Oui, très bien dit. Et justement, je voulais faire remarquer que, vous savez, j'assiste en ce moment comme partie civile au procès, au fameux procès du siècle, comme on dit, qui dure depuis 9 mois. Vous savez, le procès qui est à Paris pour les attentats du 13 novembre. Et je me rends compte que, en fait, aussi bien dans les témoins, chez les avocats, chez les victimes, etc., il n'y a pratiquement pas de dimension spirituelle. C'est assez effrayant. Alors que de toute évidence, le combat est éminemment spirituel et que si vous voulez proposer à des gens qui croient en Dieu comme ces terroristes, enfin, tout au moins ils le disent, mais en tout cas, on dit c'est les fous de Dieu, etc., mais on leur propose quoi ? Les valeurs de la République ? Qu'est-ce que c'est les valeurs de la République ? Vous ne pouvez, à quelqu'un qui a la foi, vous n'allez pas proposer l'athéisme intégral, le matérialisme total, etc., etc. Je dis, moi, la meilleure déradicalisation,
c'est la conversion. Voilà, la conversion à l'Église catholique, particulièrement. Voilà. Et je crois que celle-là, elle peut être pérenne et sérieuse. Et on en a. Moi, j'ai reçu ici l'abbé Pagès, par exemple, qui convertit des tas de musulmans. Et ça marche. Mais la déradicalisation, c'est difficile à dire d'abord. Et ensuite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, écoutez, si je peux rapidement dire quelque chose. Allez-y. Ça risque d'être difficile. Vous voyez, hier, je me suis prise une volée de bois vert sur Twitter et on remercie un internaute musulman qui m'a apporté son soutien dans l'épreuve que j'ai traversée et qui a dit de me confier en celui qui ne déçoit jamais. Et il y a des musulmans qui, certes, c'est leur religion, leur culture, mais cherchent véritablement Dieu et qui ne sont pas enfermés dans ce dogme islamiste. Vous voyez, oui, je sais pas... bien sûr. Et je pense qu'il nous revient peut-être de les aider, de connaître notre religion. Il faut quand même se rendre compte qu'ils ne la connaissent pas, et c'est pas l'Église conciliaire qui aide. Et cet aspect politique, militaire qu'il y a pu y avoir dans la foi catholique, ils ne connaissent pas du tout. Et c'est à nous de l'amener. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le Coran, d'ailleurs, très souvent. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Il n'y a pas une démarche d'analyse de leur part. Ils doivent simplement obéir et se contenter de ce qu'on leur donne. Mais disons que les plus téméraires, qui iront chercher plus loin, risquent d'avoir des surprises. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de conversions de musulmans et qu'elles s'effectuent dans les chapelles traditionnelles. Absolument. Et donc, et ça, l'Église n'en parle jamais, d'ailleurs, et n'est pratiquement pas favorable. Hein. Non, mais même les chrétiens qui étaient sur ce fil Twitter n'avaient aucune envie de discuter avec cette personne, n'ont même pas soutenu le fait qu'il ait apporté sa compassion, si vous voulez. Ils sont horrifiés. Ce sont des personnes étrangères qui n'ont pas vocation à être sur notre territoire. Point barre. Voilà leur discours. Et ça, je pense que c'est pas tout à fait catholique. Ils sont présents, ils sont nombreux. Qui plus est, il y a des âmes à sauver. C'est quand même ça le combat du chrétien. Nous devons être enflammés du zèle de notre prochain. Et ce ne sont pas tous des terroristes, bien sûr, loin de là. Non, évidemment. Et donc, il y a un énorme travail à faire. Et je me suis rendu compte hier, vous voyez, que peut-être le camp catholique n'était pas prêt, ou en tout cas rechignait à aller dans cette direction. Oui, c'est vrai. En tout cas, pour l'Église progressiste. En tout cas, c'est... Voilà. Et comme on l'appelle. Eh bien, écoutez, ce témoignage est très intéressant. Je vous remercie. On va interrompre la liaison téléphonique, mais vous restez... Non, vous restez avec nous. Vous pouvez intervenir. On va continuer. Parce qu'il est déjà 16, 17 même. Et donc, après, j'ai quelques annonces. Mais de toute façon, déjà, je vous remercie grandement, Cassandre, de votre témoignage. Et voilà, c'est très intéressant. Alors... Pierre Hilard, on continue aussi avec Cassandre qui nous écoute, qui est en liaison. Rappelez, je comprends combien l'engagement courageux de Cassandre, et pour compléter ses propos, rappelez cette fameuse triple donation. Oui, c'est vrai. Cette triple donation, donc de juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire, où Sainte Jeanne d'Arc est inspirée, c'est la jeune fille inspirée, qui s'adresse au gentil dauphin, et elle lui dit, alors je ne sais plus si elle tutoie, elle vous voit, donnez-moi votre royaume, et donc c'est un acte notarié, elle demande que ça soit un acte notarié, et le dauphin est étonné, il dit je donne le royaume à Jeanne, et celle-ci continue en disant vous êtes le plus pauvre chevalier en ce royaume, et moi Jésus je rends le royaume à Charles. C'est-à-dire qu'en fait Jésus, elle rend à Jésus, et Jésus rend, voilà, rend et elle dit et moi Jésus je rends le royaume à Charles. C'est-à-dire que c'est comme si Christ parlait par les cordes vocales de Sainte Jeanne d'Arc. Bon, c'est absolument c'est merveilleux. Pareil, on fond littéralement on est émerveillé, on en tremble tellement c'est de la poésie même. Oui, exactement. C'est de la poésie, et mais avec un arrière-fond spirituel. Et donc cet acte notarié, qu'est-il devenu? On ne sait pas, détruit, ou bien... Vous savez, il y a des documents qu'on a découverts récemment de 1250, donc l'époque de Saint-Louis, des papiers administratifs qu'on a redécouverts au 19e siècle. Et donc on peut se dire que peut-être ce document a été préservé, mais caché, je ne sais pas. Mais en revanche, on a la preuve historique de cet événement.
parce que il y a un pape de l'époque qui voulait avoir des informations sur cet événement, mais c'est qui cette jeune fille, etc. Et c'est le pape Martin V. Et vous avez eu ce fameux rapport qui a été rédigé, qui s'appelle le Breviarium Historial, qui évoque entre autres cette fameuse triple donation. Il est aux archives du Vatican et il a contribué à la béatification, pas que ça, mais entre autres documents a contribué à sa béatification et canonisation. Donc on a la preuve historique. Et donc c'est vraiment l'élément clé. Et la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims, a dit le pape Saint Pie X en 1911 devant les évêques. Croyez-moi, pour qu'un pape de cette hauteur, saint de surcroît, parlant d'un sujet capital sur le baptême de Clovis et de ce qui va ensuite avec Sainte Jeanne d'Arc, et s'adressant à des évêques français, il ne peut pas avoir dit ça, puis rentrer ensuite dans ses appartements en disant mon Dieu, qu'est-ce que j'ai raconté une bêtise, j'aurais jamais dû dire ça. Bien sûr que non. Si un pape saint de surcroît comme Saint Pie X l'a dit, la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims en précisant qu'il y aura une période un peu chahutée avant, c'est-à-dire qu'en gros on va ramasser plein la tronche, c'est que véritablement le message de Sainte Jeanne d'Arc, annoncé déjà par l'évêque de Saint-Rémy et rappelé par Sainte Jeanne d'Arc, est toujours d'actualité, que la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims et que l'Église se débarrassera de Vatican II. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, le renouveau de la France sur donc la tradition catholique et politique, parce que c'est ça, il faut un roi de France sacré. Cela ne peut se faire qu'en liaison avec une Église reprenant ses vraies valeurs, se débarrassant complètement de Vatican II. Là, il faut un miracle, mais je crois au miracle. La tradition, le renouveau de l'un est inséparable de l'autre. Et je rappelle que pour la France, le Christ a bien parlé le 17 juin 1689 sous le règne de Louis XIV que l'histoire du Sacré-Cœur, je régnerai malgré mes ennemis, a-t-il dit. Et si le Christ a dit que la France sera un jour consacrée au Sacré-Cœur, cela se fera, mais cela ne peut se faire que par l'action d'un roi sacré à Reims, dans le cas d'une église catholique restaurée, nettoyée de Vatican II et retournée complètement à la tradition. Donc on a la certitude de ces événements extraordinaires, mais on a aussi malheureusement la certitude, et c'est ce que je raconte dans mon livre des origines du mondialisme, la grande réinitialisation, que on va subir des événements plus que douloureux, parce que le système est tellement avancé dans le mal que ça va nous éclater la figure. Il y a un krach financier qui arrive, il y a la pénurie alimentaire qui est bien organisée aussi, qui va favoriser une guerre civile, l'euro bien fragile, la situation économique américaine qui est catastrophique. Je lisais récemment que le patron de JP Morgan, qui s'appelle Jimmy Dimon, lors d'un entretien, a utilisé l'expression terrible qu'il fallait se préparer, je cite son expression, à un ouragan. D'un point de vue catastrophe économique, mais il n'y a pas que lui, même Elon Musk. Enfin bref, ça y est. Alors, à quelle vitesse ça va aller ? Les voyants sont au rouge. Voilà, de plus en plus. Et dans le cadre de la gouvernance mondiale et de l'esprit du mondialisme, il faut procéder, à un élément violent pour passer dans leur idéal tordu, qui est satanique en fait, d'un monde ancien à un monde nouveau. C'est ordo ab chaos, c'est le principe. Et donc au moment où ils sembleront gagner, ben là ira le coup de pouce divin qui ira, on arrête les bêtises, les gars. Voilà. Et Sainte Jeanne d'Arc, voilà. Mais le problème, c'est que donc pour les survivants, ça serait épouvantable. Terriblement. Et Sainte Jeanne d'Arc est d'actualité, parce que ça sera le retour, ça peut paraître absolument incroyable, on est en 2022, parler du retour de la royauté française, d'un roi de France, et tout en restant réservé, ne disant pas tout, je dis bien que le roi de France et un Saint-Pape reviendront, enfin un Saint-Pape apparaîtra dans une situation catastrophique, et on aura un roi de France qui se fera connaître, qui n'est pas connu pour le moment, et qui sera aimé de Dieu par son profil, et Sainte Jeanne d'Arc sera mise à l'honneur. Ouais, et qui, j'espère, aura du pouvoir, contrairement à la plupart des monarques qui sont sur le trône. Parce que si on rétablit une royauté française classique, par définition, le roi de France, il aura des pouvoirs, et ça sera la mise en place d'une société ordonnée. Voilà. Et donc j'en parlerai pour les personnes qui le souhaitent lors de la dédicace que je fais donc à Duquesne Diffusion le samedi 18 juin. Voilà, je préfère le rappeler. 18 juin donc. Vous avez raison. Alors je vous laisse simplement évoquer avant de finir, parce que là il va me rester juste de quoi faire les annonces, que votre livre présente des importants dossiers d'annexes. 100 pages d'annexes en gros. 100 pages d'annexes avec des photos en couleur, etc. C'est très bien fait. Avec le portrait de
de tous les de nos ennemis, de tous les méchants. Ah oui, c'est ça. Et il y en a un catalogue impressionnant avec leurs photos. Et les finalement, titres... c'est le catalogue des nuisibles, comme disait leur nom et leur titre. Voilà. Et comme ça, on sait ce qu'ils on sait à qui pour qui il ne faut pas voter, par exemple. Voilà. Alors écoutez, c'est formidable, je vous remercie. Je rappelle le titre de ce livre, Pierre Hillard, Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, c'est pas facile à dire, paganisme, écologie, réparation, covidisme, sacrifice. C'est le sous-titre. Et c'est paru aux éditions Culture et Racine. Voilà. Et donc j'ai quelques annonces. Qui se dépêche parce que le livre est sur le point d'être épuisé. Se dépêche, voilà. Achetons-le très vite. Je dis, on arrive à la fin. Très bien. Alors, écoute, il y aura peut-être une réédition. Je l'espère. Alors, j'ai quelques annonces à vous dire. Alors, d'abord, le 39e marché de la poésie Place Saint-Sulpice a commencé hier et se poursuit jusqu'à dimanche inclus. C'est très bel endroit. C'est devant l'église Saint-Sulpice, qui est une cathédrale actuellement, provisoirement. Et donc, on peut découvrir des poètes, etc. Il y a des manifestations, des lectures. Bon. Ensuite, procession de Jeanne d'Arc qui va partir de Saint-Roch à 14h samedi 11 avec Maître Trémollet de Villiers. Et donc, voilà, belle profession, nouvel hommage à Jeanne d'Arc. Et la dédicace. Et puis, attendez, vous en avez d'autres. J'ai d'autres dédicaces. Alors, j'ai une dédicace je viens de la prendre, à la librairie Duquesne également, de Stella Kamga, qui a écrit La France n'est plus la France, édition du Verbe haut. Et c'est cette Camerounaise vous la connaissez, c'est vraiment un personnage qui est venu étudier en France et qui adore la France et qui le dit et le redit. Voilà. Et qui se moque de tous les Traoré et autres rigolos. Merci, et le même jour, à la librairie Duquesne, c'est pas le même jour, c'est votre dédicace à vous. Et c'est donc... Le samedi 18 juin. Voilà, le samedi 18 juin. Alors, c'est de 14h à 18h30, samedi 18 juin, donc, Duquesne Diffusion, au niveau de l'école militaire. Parfait. 18 juin. Donc. Oui, mais les auditeurs connaissent bien la librairie Duquesne. Enfin, vous savez qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? Les élections législatives. Donc moi, j'ai un petit message simplement. J'ai pas de consigne de vote, mais disons ni NUP ni Renaissance. J'allais dire ni pute ni soumise, mais enfin c'est presque ça. C'est-à-dire pas une voix pour Mélenchon, pas une voix par Macron. Ça rime. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce sont nos ennemis, jamais oublié. Ce sont nos ennemis. Voilà, je pense que ce sont très sérieusement nos ennemis. Eh bien, Cassandre, je vous salue, si vous êtes toujours en ligne. Oui. Voilà. Merci. Et grand merci à vous. Et à la prochaine. Je vous réinviterai, peut-être tous les deux, ou séparément. Pourquoi pas, ça serait excellente chose. À la rentrée. Et bonnes vacances si vous en prenez. Alors, prochaine émission, c'est le 7 juillet. Voilà. Prochaine émission, le 7 juillet. À très bientôt, chers auditeurs. Au revoir, Cassandre.